Voilà. C'est moderne tout ça, hein, tu vois. Donc, on est le 13 janvier. Michaela, on est ensemble pour tenter de... Je dis tenter, quand je dis ça, ça commence pas bien. Pour contacter Cyril, qui est donc parti au mois d'août 2018, hein, si j'ai bien lu ce que tu m'as écrit, ouais. Le 9 août 2018. Ok. Donc, tu me disais que tu avais déjà fait un contact et que c'était particulier, tu as dit. Mais effectivement, c'était peut-être trop tôt, hein. Ah bon, allez. Alors, on prend notre temps, on se concentre et on y va. Bon, alors, je le vois, d'accord, mais par contre, il est pas bavard, déjà pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas parler, c'est juste que pour l'instant, il n'est pas super à l'aise et il n'est pas bavard. Il était déjà peut-être pas de son vivant, mais en tout cas, là, pour l'instant, il est un petit peu réservé, on va dire ça comme ça. Je vais pas te mentir non plus sur le fait qu'il n'est pas hyper bien de l'autre côté. Alors, c'est peut-être aussi le fait qu'il est parti jeune, hein, et qu'il soit pas tout à fait d'accord avec le fait d'être parti. Il est pas. Ce matin, j'ai fait une séance avec une maman, mais vraiment, elle était super bien. Là, c'est pas le cas, d'accord? Il est passé. Alors, il est passé, hein, je te le dis, mais il est pas bien, hein. C'est comme s'il contrôlait de la colère. C'est quelqu'un qui contrôle et il l'exprime pas, mais alors à l'intérieur, oh, ça boue. Et voilà, tu vois, ça boue, il veut rien dire et il veut pas te blesser, il veut pas que tu t'en fasses non plus. Donc, il garde pour lui, mais on sent que voilà, ça lui pèse énormément. Il est surtout pas d'accord. Alors, ça paraît évident qu'il n'est pas d'accord d'être parti, mais il n'est pas d'accord. Alors, ça peut être avec la manière dont il est parti, les circonstances ou n'importe, ou le fait qu'il était jeune, mais il n'est pas d'accord, tu vois. Et ça pèse encore. D'accord. Quand ça pèse comme ça, il va devoir travailler là-dessus avec ses guides, hein. De toute façon, il n'a pas le choix pour être bien et trouver la paix, tout comme toi, hein. Mais il va avoir besoin de temps, hein. Il me fait référence à une fille. Vous avez une fille? Ah oui. Ouais, d'accord, ok. C'est comme, j'ai rien à faire là, j'ai besoin d'être près d'elle, elle a besoin de moi. Elle est petite encore? Ok. C'est pour ça, tu vois, il y a de la colère en lui, mais il l'explose pas, mais voilà. C'est difficile de travailler. Oh, je suis désolée, je ne veux pas te faire pleurer, ma belle. Je suis navrée. Mais c'est comme, excuse-moi de te le dire comme ça, mais Cyril, c'est un mec, un vrai mec. Et pour lui, il a besoin d'être près de sa femme. Là, il te voit pleurer. Ben, j'ai à être à côté d'elle. C'est à moi d'être là quand elle est pas bien. Donc, pour moi, je trouve que c'est un vrai mec dans le sens où l'homme, quoi, qui aide sa femme. C'est comme pour votre fille. Elle s'appelle comment ta fille? Ou votre fille, pardon? Liana. Liana? Liana. Ah, c'est joli ça. Avec un Y ou un I? Oui, un Y. Ah, t'as vu? C'est comme s'il me l'avait soufflé Ouais. juste avant que je l'écrive, hein. Il dit, on s'est assez cassé la tête à trouver le nom. Pour pas qu'on l'écorche non plus, tu vois. Il me fait référence aussi, alors ça peut être des détails qui montent juste pour qu'on sache que c'est lui. Des potes, j'ai des amis autour de lui. Alors, soit il était très entouré, soit il aimait bien sortir avec des amis. J'ai des potes du même âge, en fait. Je pense pas que ce soit des défunts qu'il a de l'autre côté, hein. Je pense pas que ce soit ça. Mais voilà. Ou alors, est-ce que ça fait référence à une date qui approche, qui pourrait être une fête où ils sont tous ensemble? Est-ce qu'il sortait de temps en temps avec une bande d'amis ou est-ce que cette bande d'amis, des gars, je vois que des hommes qui ont à peu près son âge, qui l'entourent? C'était pas à son enterrement par hasard qu'il y avait ces messieurs, enfin ces hommes-là qui ont. Oui, oui, oui. Ok. Oui, ça sûrement. Ça parle, c'est un groupe d'amis, d'hommes de son âge. C'est un peu haché, hein, quand il parle, la communication, on va dire, elle est un peu hachée, brouillée.
Mais voilà, c'est un peu normal vu ses énergies. C'est comme s'il avait tout de suite dit ce qu'il voulait qu'on entende bien correctement, tu vois. D'accord. Il est vraiment pas d'accord, il insiste hein, avec son décès. C'est un accident? En fait, il a fait un arrêt respiratoire. C'est ah, d'accord, c'est brutal, c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord. Ouais, très brutal. Pourquoi ils ont des tennis aux pieds ou des baskets? Des baskets ou des Euh, tennis? Il faisait du sport à ce moment-là ou non, il travaillait en basket. il travaillait en basket? Mais, Ça peut être un détail. Tu sais, moi, je prends en vrac. Hein, des fois, j'essaye d'analyser, mais là, il me montrait des baskets. Alors, ça peut être juste un détail pour montrer que c'est lui une fois de plus. Des fois, il faut peut-être même pas chercher plus loin. Il me précise, j'étais bien dans mes baskets aussi. Sous-entendu, c'est un mec qui ah était oui, bien dans sa vie. C'est comme ça qu'il fallait aussi le non. comprendre. J'étais bien dans mes baskets. Il y a un homme de sa... Il a un frère? Oui, Ok, il en a plusieurs. d'accord. Est-ce que... il semblerait que ce soit par rapport à ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il a un frère qui a des soucis ou qui a fait vérifier après coup s'il n'avait pas quelque chose de similaire? Il me fait Non, référence à un frère au moment où on a parlé de la manière dont il est parti. Donc, j'ai l'impression que c'est lié alors, à ce problème de santé éventuel ou qui serait héréditaire ou qu'un frère aurait eu peur que ça lui arrive aussi. Est-ce qu'un frère a fait des examens? non. Il y a une référence à un frère. Alors, ça peut s'expliquer, mais pas par rapport à sa maladie, en fait. D'accord, ok. Alors, je me permets hein, une petite parenthèse féminine. Il est magnifique, ton mari. Il a des yeux à tomber. Ah Je suis en train de me noyer dans ses yeux. Hein. c'est carrément ça. En plus, la Sainte-Cyril, c'est le jour de mon anniversaire. La Sainte-Cyril, c'est le jour de mon anniversaire. C'est le 18 mars. D'accord. 18 mars, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il a des yeux verts d'eau. Ah, magnifique, hein, ça se voit et il est vraiment, c'est un bel homme. Hein. Et il aime pas quand on lui dit. Ah, ça le gêne. Il est tout. Il veut regarder de l'autre côté, tu sais. Il aime pas ça. Il est très réservé hein, comme personne. Hein. Il est très. Ouais, tu vois, moi, je suis assez ouverte, voilà, je suis expansive, je suis comme ça. Et du coup, ça le met un petit peu mal à l'aise. Et vous êtes dans un cocon tous les deux, vous êtes dans une bulle et vous n'êtes pas du genre, voilà, très expansif ou. Donc, il a un peu de mal avec ça. Je pense que je le bouscule un petit peu. D'accord. Il y a eu un souci avec des papiers quand il est parti, où tu avais le nez dans les papiers, et c'est toujours encore le cas. Beaucoup de Oui, papiers, oui, de la c'est toujours. paperasse administrative compliquée et longue. Ok. Il est désolé pour ça aussi. C'est vraiment l'homme qui veut faire les choses et c'est à moi de le faire, c'est pas à toi. Donc ça le dérange beaucoup ça, de se sentir, enfin, inférieur, c'est pas le mot, mais de voir que c'est toi qui es obligé de subir tout ça, ça lui pèse. Hein. C'est vraiment un homme qui prend la condition d'homme, ça fait plaisir. Hein, pour lui, ça a de l'importance. Ah oui. Il y a un grand respect pour toi. Au-delà de l'amour et tout ça, il y a un grand respect. C'est quelqu'un qui te respecte énormément. Il me dit, vous deux, c'est une belle histoire. Alors, Oui. voilà, votre histoire, c'est une belle histoire. C'est pas très long non plus, hein. Vous n'étiez pas ensemble très longtemps, hein. C'est ça. Parce qu'il me montre, c'est une belle histoire, ça a bien commencé, c'était beau, et voilà. Et là, il n'est pas d'accord du tout. Forcément. Pourquoi il y a un garçon, une petite âme de garçon, vous avez perdu un enfant ou vous avez un garçon? Il a un garçon, lui. Il a un garçon, d'accord, ok. Je sentais que c'était un garçon, mais pas avec toi. Alors du coup, j'avais compris que c'était une petite âme qui pouvait éventuellement être de l'autre côté. Ok, il a un garçon. Il lui ressemble, Oui, visage. Il s'appelle comment ce garçon? Nicolas.
Il est très sérieux. Ce garçon me paraît très sérieux de ce qu'on me montre, ou c'est lui qui me le montre. Euh, Très Très sérieux, dur. très dur peut-être, c'est ça. Je vois quelqu'un de très sérieux, tu vois, fermé, on va dire. Ok. Ouais, voilà. Il montre qu'il a essayé avec Nicolas de le sortir de là, Oui, oui, de le changer ou de le sortir de ça. Enfin, voilà, il montre que oui, il a essayé. D'accord, ok. oui. Il a quel âge, Nicolas? 14 ans. Ok. Il est avec sa maman. Je crois, oui. Ça se passe pas super bien, hein. Non. Ok, il me montre votre histoire, votre belle histoire, et le respect qu'il a pour toi, c'est suite à ce qu'il a vécu justement, qui a été très Oui, difficile et très compliqué. Et t'es arrivé dans sa vie comme un cadeau, et là où il a du mal, c'est pourquoi on m'a enlevé ce cadeau. Et c'est là qu'il comprend pas. Tu vois? Il en oui, a oui. profité, mais Pas assez. pas assez. Non, mais voilà, pourquoi vous m'enlevez ça? Il y a un sentiment d'injustice. C'est pas seulement par rapport à la mort physique, c'est par rapport à euh, j'ai eu ce bonheur comme un cadeau et pas vous me l'enlevez. Donc il est un peu en colère aussi contre là-haut. Tu comprends? Oui, moi pareil. Ben je me doute, je me doute. C'est vrai, pardon, hein, mais quand je fais des contacts, pour moi ils sont tellement vivants que des fois j'oublie un petit peu la douleur de la personne en face. Tu m'excuses, mais c'est C'est pas vrai que grave. j'en parle comme s'il était juste là, parce que pour moi il est juste là, tu vois. Oui. En plus, il me dit que vous aviez des projets, il me parle de vacances aussi. Vous aviez des projets. Oui, Et c'est un en fait, voyage il est parti. Il est parti. Enfin, il a eu son accident 3 jours avant de avant partir. les vacances. Ok. Ouais. Enfin, juste avant, trois Hmm. jours avant. Quelle horreur. Hmm. Ouais, bah, tu vois, comme dit, il est passé, il est dans la lumière, il n'y a pas de problème, mais il est pas haut, hein. Il vibre vraiment pas haut, mais c'est normal, il va lui falloir beaucoup de temps. La seule chose qui peut te rassurer, c'est que le temps n'existe pas de l'autre côté et que voilà, toi tu te diras, voilà, ça fait 2 ans, 3 ans, mais rassure-toi, c'est comme si ça faisait 2 ou 3 mois. Là, maintenant, Oui, au jour d'aujourd'hui, ça, il est parti quand? En août 2018. Allez, ça, à notre échelle, qu'est-ce que ça peut faire? Allez, il est parti il y a 6 mois, tu vois, c'est pas long, c'est pas pareil pour lui. Il me parle de son père. Son père est décédé ou son père est encore là? non, Son père est il est décédé? là. Il est là encore? Non, 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 il est là. Il est là. D'accord. Il me parle de son père. Je ne sais pas s'il avait peut-être un bon rapport avec son père ou en tout cas, il me Pas fait référence à son père. Pas trop, mais son papa fait beaucoup d'efforts depuis son D'accord. décès. Ok. J'espère qu'il le voit. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il en parle. Des fois, tu vois, il n'arrive pas forcément à formuler. Mais alors, bizarrement, par rapport à la maman, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi, mais il y Non, a. il n'y aura rien. Ah, d'accord. Oh, bah, si ça parle, tant mieux. Mais tu vois, il fait rapport au père, mais alors la mère, et il me la montre même pas, hein. D'accord. Non. Et c'est pareil, il ressemble à son père, lui aussi, physiquement. Oui, Oui. oui, oui, Ce qui oui. me montre, ça se transmet d'homme en homme. Ouais. Il est même désolé d'avoir laissé son travail en plan. Il est Mhm. désolé pour les autres. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un de très altruiste, je trouve, hein, qui Ah, donne non, mais énormément aux autres. Et c'est lui qui est parti, et puis il est embêté et enquiquiné d'avoir laissé tout le monde en plan comme ça. Mais ça ça m'étonne pas. reflète vraiment quelqu'un qui fait face à ses responsabilités, à ses voilà, quelqu'un d'intègre et d'honnête, enfin voilà, d'altruiste qui aime les gens, mais qui va jusqu'au boutiste. C'est le mot qu'on me donne. Il Ouais. est jusqu'au boutiste. Il y a quand même quelque chose hein, qui n'arrête pas de revenir avec ses baskets. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je te parlais tout à l'heure des baskets, mais on me montre ça tout le temps. Et du tennis. Il joue au tennis? Non, il a fait un peu de squat il y a longtemps parce que Je ne sais pas ce que c'est, il mais adorait ça. il adorait ça. Bon.
Est-ce que c'est juste un détail? Peut-être, je sais pas, mais il n'arrête pas de me montrer ça. Tu n'as pas gardé une paire de baskets qui serait encore visible près de toi ou non, c'est pas ça non plus. Pas des baskets, Bah, non. écoute, tu mets de côté et puis dans les jours à venir, peut-être que ça parlera. Ouais, La dernière fois que tu as fait le contact avec lui, tu n'étais pas convaincu. non. Il me montre ça. Bah lui non plus. Il n'a pas trop adhéré. Je suis désolée, hein, je ne sais pas qui c'est, mais je m'en fous. Hein. Mais il n'a pas trop adhéré. Il n'était pas bien avec. Et du coup, voilà, il s'est limité et puis il n'avait pas envie de parler. Donc, si ça peut parler par rapport à la séance que tu avais, voilà. Il n'était pas super à l'aise. Ça, ça paraissait tout l'inverse, mais moi qui suis dans le ressenti, Mm. je ne le sentais pas comme ça. Non, c'est qu'il se sentait pas à l'aise avec la personne, tout simplement, tu vois. On dit souvent que les défunts choisissent, entre guillemets, leur médium par rapport aux vibrations et poussent ceux qui sont là à contacter telle ou telle personne. Après, comme dit, je ne sais pas d'où tu m'as connu et d'où tu m'as contacté, mais moi, ça me fait souvent sourire quand je demande aux gens d'où ils me connaissent. C'est aussi bon pour moi de savoir un peu où je dois faire ma pub, entre guillemets. Et je me rends compte, voilà, comment dire, des synchronicités qui mènent les gens jusqu'à moi. Et souvent, c'est le défunt qui choisit, en fait. Hein. Et il dit que de toute façon, tu n'étais pas prête ce jour-là. Tu n'étais pas prête pour entendre. Alors, il saute un peu du coq à l'âne. Ça, c'est souvent avec les défunts qui se dépêchent un petit peu, comme si la ligne allait être coupée. C'est assez rigolo. Il me montre, c'est comme un barbecue, une scène de barbecue à l'extérieur, dans un jardin. Vous avez une maison. Non. Est-ce que c'est ce qu'il aurait voulu? Je ne sais pas, ou ça représente quelque chose. C'est un jardin avec comme une réception, tu vois. Je vois comme si on fait un grand barbecue avec des amis et la famille. Voilà. Alors, est-ce que c'est ce qu'il aurait aimé? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me montre ça. Il y a quelque chose là, il revient sur son accident, façon de parler. Il montre qu'il a entendu beaucoup de choses, qu'il était inconscient. C'était pas tout de suite. Il n'était pas, c'était pas, comment dire, c'était pas net son départ. Il était, Dans le coma. ah voilà, c'est le coma. J'allais dire, il était inconscient parce qu'il me montre il me montre, oui, qu'il a entendu parler, qu'il a entendu qu'on a essayé de le ranimer ou, enfin, je sais pas, qu'on s'est affairé sur lui et il a beaucoup entendu ce qui se passait, mais c'était comme s'il était enfermé dans son corps, tu vois, qu'il pouvait rien faire. Donc oui, ça symbolise bien le coma, je trouve, effectivement. Mais c'est important, c'est pour te dire, j'ai tout entendu, j'ai vu que tout a été fait. Mais voilà, je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais rien faire. Mais il a entendu en tout cas. Ça, c'est drôle. Pourtant, il est battant dans la vie. Mais il me montre qu'il a lâché prise et qu'il s'est laissé partir au moment où il a entendu qu'on a dit qu'il s'en sortirait, qu'il sortirait plus. C'est un peu comme s'il avait pris comme argent pour argent comptant ce que les médecins ont pu dire. Tu vois, qu'il a entendu qu'il n'allait pas s'en sortir ou qu'il y aurait des séquelles ou quelque chose et il s'est dit c'est pas la peine. Voilà. Et du coup, il s'est laissé partir. D'accord. Il y aurait eu des séquelles, c'est ça ce qu'ils ont dit? Voilà. En fait, parce qu'il montre vraiment, ça lui correspond pas. C'est quelqu'un qui va, comme il l'a dit, jusqu'au boutiste. Hein. Mais là, il s'est dit non, ça je veux pas. Et là, il s'est laissé aller et c'est là qu'il a pu quitter son corps. D'accord? Donc, il est parti sans souffrance. Il faut vraiment que tu le saches. Il a entendu, il était enfermé dans ce corps, il a essayé de batailler et quand il a entendu bah voilà, qu'il s'en sortirait pas indemne ou qu'il serait plus comme avant, il s'est dit c'est pas la peine. Ça, je peux pas l'imposer à qui que ce soit. Et c'est là qu'il a quitté son corps. D'accord? Donc, sois rassuré sur le fait qu'il n'a absolument pas souffert. Vraiment. D'accord. Alors, tu vois, il me montrait pas sa maman jusqu'à maintenant. Par contre, sa maman, elle était à l'hôpital quand il est parti. Non. C'était toi qui étais là. Non, mais il y a une femme et il me fait ressentir. Tu étais la seule femme? Non. J'ai fait venir son femme aussi. Ah, son ex-femme.
Parce que je vois que c'est une femme avec qui il n'est pas bien. Et puis, je voyais bien que c'était pas toi, mais je croyais que c'était sa mère. D'accord. OK. Oui, donc la mère de Nicolas, c'est ça? OK, oui, non, bah, tu as très bien fait. C'est un beau geste de ta part, hein. Non, mais voilà, on sent que il n'était pas super en phase avec cette personne. Donc, je me disais, qu'est-ce que sa mère vient faire là? OK, donc c'est son ex-femme. D'accord. Euh, il a un problème avec cette dame. C'est, il me montre les sons de cloche, que des choses ont été dites à Nicolas et que c'était pas entre ce qui a été dit et ce qui est. Il me dit, il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui n'étaient pas vraies. Et ça le dérange beaucoup. Ça m'étonne pas. Ça fait aussi partie des choses qu'il garde dans sa colère, justement. Mais bon, comme dit, hein, il travaillera là-dessus. Mais c'est sur le fait que lui ne peut plus aller dire à Nicolas les choses qu'il a envie de dire pour rétablir les choses telles qu'elles étaient. Et ça c'est très difficile pour lui, tu vois, se sentir impuissant. Là, se sentir impuissant devant des choses comme ça, alors qu'en un coup de fil ou alors en allant là-bas, il aurait pu arranger les choses. Et là, voilà, il ne sait pas comment faire. Donc, quand tu m'as dit que Nicolas, il avait quel âge? 14? Ouais. Non, parce qu'il était en train de dire, de toute façon, c'est plus si long. Et je voyais jusqu'à la majorité pour qu'on puisse lui parler et lui dire les choses. Il était en train de dire, c'est plus si long. Tu vois? Et que le moment venu, ben, on pourra lui dire les choses à Nicolas et il pourra les entendre. Et oui. Lui, il rêvait d'une famille parfaite. Hein. Ouais. C'est un idéaliste. Hein. C'est un peu un nounours. Il me montre, voilà, la famille parfaite, recomposée, tout le monde s'entend bien. Parce que en plus, il me montre les rapports que toi, tu as avec Nicolas. Il y a beaucoup d'amour, ton cœur, il est ouvert, hein, mais que voilà, c'est souvent porte close. C'est pas évident du tout, visiblement. Par rapport à son ex-femme, je m'excuse d'insister avec elle, hein, mais il me montre il y a énormément de jalousie. Mais pas que de la jalousie sentimentale, de la jalousie sur la matérialité, de la jalousie sur la situation, jalouse de tout en fait, envieuse, tu vois, on va dire ça comme ça, envieuse. Et du coup, elle se sent moins bien ou elle a pas eu ce qu'elle pensait avoir, ce à quoi elle pensait avoir droit. Et voilà. Et vous, votre famille, comme vous l'aviez créée là, comme vous l'aviez construite, bah, ça lui reste en travers. Hein. Ah, complètement. C'est exactement ça. Ils me disent ce qu'elle ne comprend pas, c'est que justement, j'ai construit cette famille comme ça parce que je ne voulais plus ce que j'avais avant. C'est exactement ça, mais il me montre, elle n'est pas assez, alors je ne vais pas dire, il n'a pas dit bête, mais assez, il me dit intelligente, il est poli, elle n'est pas assez intelligente pour comprendre la chose comme ça, d'accord? Elle fera pas un travail sur elle-même, elle va pas comprendre ça. Mais c'est bon ça. Ouais, parce qu'il n'a pas toujours eu la vie qu'il a eue quand il était avec toi. Il me montre ça pas du tout. C'est un autre personnage. Il se sent libéré, et même visiblement il y a une question d'argent aussi. Ça allait mieux avec toi que ça n'allait avec son ex. Du coup, ça lui a vraiment changé sa vie du tout au tout. Je comprends mieux pourquoi il dit vous me faites ce cadeau et bim, vous m'enlevez tout, tu vois. Moi, ça va. Il gère, hein. Il arrive quand même à nous transmettre. C'est fatigant, hein, je ne te cache pas. Hein. Il a vraiment des vibrations basses. C'est hard. Mais c'est bien parce qu'il va vite. Comme ça, au moins, il dépote et puis on peut vite transmettre. Pourquoi il me montre un chien? Il a eu un chien ou vous avez un chien? Non. Il a eu un chien peut-être quand il était plus jeune. En tout cas, il y a un chien. Il me montre un chien. J'ai l'impression qu'il y a un chien de l'autre côté. Peut-être qu'il a eu un chien quand il était plus jeune. Mais je pense que c'est quand il était plus jeune parce qu'il le tient. Et c'est comme ce chien, comme s'il était un confident pour lui. Comme si, tu sais, les animaux ne jugent pas.
écoute et nous aime tout simplement. Et je pense que c'est un chien qu'il a eu quand il était plus jeune et à qui il pouvait dire tout ce qu'il avait à dire. Toujours en rapport avec cette relation un peu conflictuelle avec sa mère. Hein. On est toujours un peu là-dedans. Hein. Son papa le pleure beaucoup encore. Hein. Oui. Son père a du mal à comprendre. On ne survit pas à ses enfants. C'est pas normal pour lui. C'est ça c'est ça qui passe pas. C'est vraiment des hommes qui ont beaucoup de pudeur, mais qui en même temps ont beaucoup de, comment on peut appeler ça, des hommes qui ont beaucoup d'honneur, de fierté, on va dire ça comme ça. Et là, il comprend pas. On n'a pas à survivre à ses enfants. C'est quelque chose qu'il digère pas du tout. Hein. Non, c'est vrai. Il a une sœur, Cyril. Il en a plusieurs, oui. D'accord, ok. Non, alors visiblement, il y en a une à laquelle le père peut se confier ou une qui est un peu dans le même état que le papa, qui est une avec qui il serait proche et qui a le même sentiment par rapport à Cyril. Non. S'il me parle d'une sœur. Donc quand c'est une, c'est qu'il y a une petite spécificité avec elle, qu'elle sort du lot s'il y en a plusieurs. Alors il y en a une éventuellement, mais le papa n'a pas de contact avec elle. Il habite à côté, mais il se... D'accord. Il se fait pas son de toute façon, c'est du côté de sa maman. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Non, je te disais, sa sœur, c'est du côté de sa maman. D'accord. C'est la fille de sa mère. D'accord. Mais pourquoi il montre cette sœur alors? Alors, peut-être parce que cette sœur, elle vit la même chose que le papa. Peut-être que c'est ça. Parce qu'il me parlait de son père et d'un coup, il m'a fait référence à cette sœur. Des fois, il faut essayer de trouver le dénominateur commun, tu vois. Je pense que c'est la sœur qui le vit aussi mal que le papa, peut-être. Par contre, il est un peu fâché contre sa famille de manière générale. Hein. Il est en train de me dire que, alors excuse-moi, hein, je vais être un peu creux, mais je répète ces mots, que c'est une belle bande d'hypocrites. Hein, donc, je pense que ça n'a pas toujours été simple, hein, visiblement. Tout le monde n'était pas là pour son enterrement. Non, pas tout le monde. Non, parce qu'il me montre comment dire, il montre un ensemble avec des trous, tu vois, comme s'il en manquait à l'enterrement. Quand je dis tout le monde, je parle de ses frères et sœurs, de sa famille proche. Hein. Il me montre que tout le monde n'était pas là, mais lui, ça l'a pas dérangé du tout. Et si ça avait pu se faire encore plus petit, avec juste toi et les enfants, ça lui allait très bien aussi. Hein. Ça m'étonne pas. Il me fait comprendre qu'il préfère encore rien que de l'hypocrisie. C'est ça. Il dit les gens qui racontent des anecdotes alors que ça faisait des mois ou des années qu'ils se parlaient plus. Ça, c'est un truc qu'il supporte pas parce qu'il a entendu. Faut savoir qu'une fois qu'ils sont partis, ils peuvent très bien assister à leur enterrement. Hein, c'est très fréquent. Et ils secouent la tête, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Parce qu'il y en a qui ont raconté des anecdotes sur lui, alors que quelque part ils le connaissaient même plus, tu vois, et ils l'avaient pas vu depuis très longtemps. Bah, tu vois, tu réécouteras cette vidéo, je comprends mieux maintenant pourquoi il a tellement de colère en lui, parce qu'il y a tellement de choses où il aimerait aller mettre les points sur les i aux gens, à plein de personnes, à son ex-femme, à son fils pour lui dire qui il est vraiment, à ces gens de la famille qui parlent de lui alors qu'ils ne le connaissaient pas. Vraiment, ça ça bouillonne. Hein. C'est dommage, oui, moi je m'entends, hein. Mais j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à passer ce cap-là pour que vraiment il puisse profiter de là où il est, tu vois. Quand je dis profiter, je m'entends, c'est être serein, être, voilà, évoluer, pouvoir aller, pourquoi pas parler à Nicolas, hein, c'est pas non plus impossible, ou pouvoir se manifester à Liana, à toi, quoique à toi il vient déjà, hein. Tu le sens dans tes cheveux? Tu sens les gribouillis, j'allais dire, non, les chatouilles dans les cheveux.
Tu les sens. Donc, avec toi, il y arrive parce que voilà, il y a cette alchimie entre vous, on va appeler ça comme ça. Avec les enfants, c'est encore un peu plus compliqué, mais encore Liana, oui, mais il n'a pas l'énergie nécessaire, tu vois, pour se manifester. C'est encore un peu compliqué pour lui. Donc, j'espère vraiment qu'il va réussir à travailler tout ça pour pouvoir être mieux lui. C'est déjà ça qui est important. Et pouvoir communiquer avec vous tous parce que vous en avez besoin. Ah oui. Et il me montre son père. Il aimerait, je crois que ce qu'il voudrait par-dessus tout, c'est pouvoir quelque part prouver à son père qu'il est encore là. D'accord? Ah oui, ça serait. Ah oui. Alors, t'en fais ce que tu veux, mais si tu penses que, pourquoi pas lui montrer cette vidéo un jour s'il est prêt à la regarder? Oui, je peux le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il a vraiment une très très grosse pensée pour son père, vraiment. Très sincère, très chaleureuse. Et le respect qu'il avait pour toi, qu'il a pour toi, il a le même respect pour son père. C'est vraiment quelqu'un. Moi je dirais, alors je le flatte pas parce que c'est toi, hein, mais je trouve que c'est un homme d'honneur. Tu comprends ce que je veux dire? Un homme d'honneur, mais dans le vrai sens c'est un homme, un vrai, avec tout ce que ça comporte de valeur et de testostérone, on va le dire comme ça. Voilà, c'est un vrai mec, tout simplement. Et son père peut être fier de lui, hein, vraiment. Moi j'ai un... C'est très fort ce qu'il dégage. Hein. Mais il me montre qu'il a toujours cherché dans les yeux de son père que son père soit fier de lui. Il montre que ce qu'il avait envie, c'était voilà, que son père soit fier ou ne soit jamais déçu de lui, en fait. D'accord? Le regard de son père était très important. Ce regard qu'il a de fou. Tu m'étonnes que que tu sois tombé dans le panneau. Quel bel homme. Quand je dis ça, il fait comme ça. Je sais qu'il avait un problème avec sa calvitie qui le dérangeait un petit peu quand même. Il se caresse la tête. C'est pas qu'il veut la cacher, mais enfin bon, il fait avec. Oh là là. Est-ce qu'il avait arrêté de fumer? Est-ce qu'il avait fumé à un moment? Ah, il a toujours fumé. Ah, c'est pour ça, parce qu'il met la clope sur la bouche, et puis il fait comme ça, comme s'il voulait pas qu'on la voie, ou comme s'il fallait pas, tu vois. Ah, non, mais moi je fume aussi, hein, je me le plaçais. J'ai fait un infarctus en mars et je fume encore, hein, donc non, je sais, mais c'est horrible, hein. Je sais. Non, mais ok, pour elle, il enlève la cigarette discrètement de la bouche, tu sais, pour faire genre, comme s'il voulait pas se faire gauler. Oui, c'est ce qu'il faisait des fois. Hein. Je pensais qu'il avait dit qu'il avait arrêté et qu'il fumait en cachette encore et que c'était pour ça qu'il me le montrait comme ça. Oui. Ah, c'est ça alors. Tu sais, il faisait le geste discret de vite. Mais il n'a pas de chance parce que je le voyais tout le temps. Même ça sent. Même moi, des fois, je me dis, mon mari, il peste. Hein. Il voudrait que j'arrête aussi. Et moi, on ne se rend pas compte quand on fume. Hein, mais on ne se rend pas compte à quel point on se balade, on emmène le nuage avec nous. Hein. Il dit, c'est pour le côté pas parfait. Tu sais, comme je l'encense un petit peu depuis avant, il me dit, ça, c'est pour le côté pas parfait. C'est vraiment quelqu'un qui donne tellement aux autres, mais là, il est en train de me montrer un truc. Je ne sais pas si tu en avais parlé, tu vois, on est en train de rigoler sur la clope et tout ça, mais c'est comme si intérieurement, je dis bien, au fond de lui, il savait qu'il n'allait pas vivre vieux. Oui, mais il le disait tout le temps. Il est en train de me montrer, il peste là parce qu'il est parti, mais intérieurement, son âme le savait et il le savait. Mais il n'a pas envie de l'admettre, tu vois. Il n'a pas envie d'admettre que ça y est, c'est quand même venu. Tu vois, on peut le dire et puis espérer que ça n'arrive jamais. Et bam, il s'est fait rattraper. Oui, il le savait.
Mais tu vois, quand il l'a su, quand il l'a compris, il n'avait pas encore transformé sa vie avec toi, avec les enfants. Et c'est comme s'il avait espéré, alors ça paraît un peu perché ce que je vais te dire, mais conjurer le sort, tu vois, en se disant non, 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 je vais me faire une belle vie et tout ça. Non, non, j'ai rien demandé, je sais pas. Tu vois, il a essayé d'annuler le truc, on va dire, et puis non, ça a malheureusement pas fonctionné. Après, quelle que soit la manière dont on quitte cette vie, accident, violent, enfin violemment ou n'importe, c'est choisi. C'est choisi d'avance. Et quand c'est jeune comme ça, généralement, c'est le choix que font les vieilles âmes. C'est-à-dire que avec toutes les qualités que je vois chez lui, je suis pas trop étonnée. Tu vois, les vieilles âmes, tu sais ce que c'est. Peut-être que tu t'es déjà un peu renseigné sur la spiritualité, tout ça. Ces gens qui ont déjà eu énormément d'incarnations, qui ont vécu des choses très difficiles dans la dernière et qui ont une espèce d'apothéose et puis après, malheureusement, qui partent jeunes. Donc, parce qu'il avait appris l'altruisme, il avait appris l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon. Voilà, toutes ces choses qu'on est censé apprendre hein, dans cette vie-là et dans nos vies. Et voilà, et quand tout est fait, ben, on quitte, l'âme reprend le chemin de la maison, on va dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que c'est très difficile à entendre, mais j'espère pour toi que ça ne fera que renforcer cet amour que tu as pour lui, de te dire, bah voilà, ça, cette belle personne, voilà, a fait ce qu'elle avait à faire, sa mission. De toute façon, tu le retrouveras, hein. Faut pas t'imaginer. Quand tu iras de l'autre côté, tu le retrouveras de toute façon. Il y a juste un, il me montre les défauts. On l'a tellement encensé qu'il veut nous montrer qu'il a des défauts. Il me fait rire. Il était impatient. Parce qu'il est en train de me montrer ça. Il me dit depuis avant, là, je suis parfait. Non, non, non. Et il montre qu'il est vite agacé et impatient. Et que ça fait partie de ses défauts. Tu me fais comprendre, c'est le seul truc qu'il n'a pas réussi à travailler dans cette vie-là encore. Ouais. C'est monsieur impatient. Il dit que des fois, il était un peu soupolé aussi. Tu sais ce que c'est cette expression soupolé, tu connais? Qu'il pouvait des fois être un peu soupolé. Oui. C'est fou comme il est en train de casser le truc. Hein. Moi, je l'avais décrit de manière tellement bien. Mais c'est... Là, tu vois l'humilité, excuse-moi, voilà. J'ai envie de te dire l'humilité du mec. Je vais te le dire comme j'ai envie de le dire. Tu vois l'humilité du mec parce que voilà, les filles, c'est bien gentil, mais non, c'est bon, j'ai aussi mes défauts. Et là, il est en train de nous faire la liste. Il n'aurait pas été obligé. Je trouve ça super honnête de sa part. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand la lumière est projetée sur lui, en fait. Tu vois? Il n'aime pas ça. Ça le met mal à l'aise. J'ai l'impression que quelque part, ça le met aussi face à lui-même. Et il n'a pas forcément l'image de lui que les autres ont, mais dans le bon sens. Les gens comme moi, là, tu vois, je ne le connaissais pas, je l'ai décrit comme quelqu'un de génial, et il est génial. Mais lui, il va se chercher les défauts qu'il a pour, non, 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 mais c'est bon, allez regarder ailleurs, il y a sûrement mieux ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors, t'attends très certainement qu'ils te disent des mots d'amour, des mots tendres. Il n'y arrive pas, parce que quand il les dit, il a les larmes aux yeux. Il a les larmes aux yeux parce que c'est la chose la plus difficile dans ce grand voyage pour lui. C'est vraiment, même moi, je suis à deux doigts de pleurer. Même moi, ça commence à monter, mais c'est ses émotions à lui. C'est très difficile pour lui parce qu'il n'a pas envie de pleurer. Il a envie de te regarder, il a envie de t'embrasser, il a envie il a envie de toi, excuse-moi. Hein. Voilà. Mais c'est trop difficile. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile de toutes. C'est de t'avoir laissé comme ça. Il dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont fait pleurer dans la vie. C'est vrai. Souvent, il disait ça. Je pense
que faudra que tu fasses plus attention encore à partir de maintenant, quand tu vas te coucher. Ouais. Il y a souvent, quand ce sont des couples qui sont séparés comme ça, je constate souvent que les défunts nous disent à quel point quand vient le soir, quand tu es seul, tranquille, quand tu vas te coucher, ce moment d'intimité, ce moment où tu es seul, sans bruit, est le moment le plus propice pour entendre, pour ressentir. Et il me montre que très souvent, il est dans un coin de ta chambre et il te regarde. Alors, je ne veux pas rentrer dans des détails qui ne me regardent pas, mais il te trouve magnifique. Et du coup, il aime bien te voir. Voilà, quand tu vas te coucher, je te passe les détails. Donc, voilà, il profite de ce moment-là et il est très souvent près de toi à ce moment-là. Ça fait du bien. Mais c'est parce que au-delà de la famille, au-delà des enfants, vous êtes un couple et tu es la femme. Voilà, je vois que ta tête, mais il me montre le reste. Tu es la femme de ses rêves et l'amour de sa vie. Et voilà, et tu es la femme. Tu vois, comme nous on dit depuis, enfin je dis depuis avant que c'est un mec, un vrai, bah, il me dit, elle, c'est la femme. Il te montre un peu, c'est joli ce qu'il est en train de montrer. Tu sais les statues grecques, les Vénus, toutes lisses en albâtre blanc comme ça, tu vois une belle, bah, il te montre comme ça. Et excuse-moi, hein, il te montre nu, hein, donc voilà, que quand tu te déshabilles, il te voit comme ça, comme une jolie déesse. Je trouve ça magnifique. Donc au-delà de la femme, c'est pas du désir, c'est asexué ce qu'il me dit, tu vois, on n'est pas dans quelque chose de sexuel, on est dans quelque chose d'admiratif, je trouve. Il te regarde avec admiration et je trouve ça vraiment beau. Et il m'a toujours regardé comme ça. Mais voilà, eh ben, tu vois, j'ai une statue grecque, très belle, avec très douce, très fine, élancée, et c'est toi, il te voit comme ça. Ben dis donc, quel homme. Franchement, tu étais chanceuse, hein, je confirme. Oui, oui, oui. Il est juste rassuré sur un point, Michaela, c'est que tu as en toi un côté masculin qui t'aide au quotidien. Et il me montre que tu as de la force à l'intérieur de toi et que tu es, je ne sais pas comment mieux dire, indépendante et autonome en même temps. Tu arrives à te débrouiller seule et tu as ce caractère. Et si, excuse-moi l'expression, mais si tu as envie de dire merde, tu dis merde. Et que justement, ça t'a forgé et que maintenant, tu sais ce que tu veux, tu vois, et tu sais où tu vas. Et que ça t'a aidé en ça, tu vois. Que le fait qu'il soit parti, des fois on se dit mais pourquoi? Mais quand sera venu le temps de l'apaisement, tu te rendras compte à quel point son départ t'a transformé. D'accord? Alors bien évidemment, ça a changé ta vie, ça c'est évident, mais il a aussi quitté cette incarnation quelque part pour toi, pour que toi tu puisses avancer, pour que toi tu puisses évoluer et justement te trouver et affirmer ton caractère. Il semblerait que ça, ce soit quelque chose d'important, que toi tu dois t'affirmer maintenant. D'accord? Donc, c'est ce que je commence à comprendre. Bah voilà, mais tu sais, c'est jamais pour rien. Moi, quand ma maman est partie, j'ai dit, mais c'est pareil, mais pourquoi si jeune, dans des conditions pareilles? C'était très compliqué pour moi. Et maintenant, si elle n'était pas partie, je ne serais pas en train de te parler. Elle a fait ce sacrifice pour que moi, je puisse évoluer et que je sois débarrassée de tout ce qui me pesait dans cette vie-là. Donc, il y a toujours une raison, même si sur le coup, on ne la comprend pas ou on ne veut pas l'accepter. Quand tu auras passé par toutes tes phases de deuil, ce qui me semble quand même être un petit peu le cas, disons que tu approches de la fin de ce processus et que tu arrives à l'acceptation, je pense que tu pourras mieux te retourner et te rendre compte de tout ce qui t'a apporté dans ta vie, bien évidemment, mais tout ce qui t'a apporté depuis qu'il est parti. Tu te rendras compte de la femme forte que tu es et c'est comme si plus rien ne te faisait peur. C'est comme si tu disais, après ce qui m'est arrivé là, il ne peut plus rien y avoir de pire. Voilà. Et c'est ce qui montre. Donc, si tu veux, tu as passé ça, ce cap-là. Maintenant, la vie, voilà, tu traces. Tu traces. D'accord? Ouais. Pouh. Bon, ça se calme un peu, hein, je te le cache pas, parce que je trouve qu'il y a l'effort. Il y a l'effort. Hein. Donc,
Toi, tu te rendras peut-être pas compte, mais moi, oui, mais tu réécouteras tout ça. Il nous a quand même donné beaucoup d'infos en si peu de temps, mais c'était un petit peu comme il est pas patient, c'est un peu comme s'il avait peur que la ligne soit coupée, tu sais, et qu'il s'est dépêché de parler. Mais c'est chouette. Aussi bien qu'il vient te voir dans la chambre comme je te l'ai et dans la salle de bain, il précise, excuse-moi. Hein. Bref, il vient, il vient voir votre fille aussi, d'accord? Ah, oui. Il vient la voir quand elle joue. Je le vois. Et il veut pas l'effrayer, alors il reste souvent en retrait derrière elle et il la regarde jouer. Il a dit je pourrais passer des heures à la regarder jouer. Donc il la regarde jouer, mais il veut pas l'effrayer, donc il s'approche pas trop. Tu sais que les enfants voient facilement les esprits hein, jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école et qu'on leur dise qu'il faut penser comme ci, comme ça. Mais généralement, ça leur pose pas de souci de se connecter. Sauf que, comme dit, il veut pas l'effrayer, donc il reste un petit peu en retrait. D'accord? D'accord. Et pour Nicolas, malheureusement, les vibrations de Nicolas étant tellement fermées et tellement, j'ai presque envie de dire négatives, tu vois, il peut rien se passer pour l'instant. C'est pas possible. Donc j'espère, je souhaite vraiment que tout le monde s'apaise et que voilà, le temps fasse son œuvre, hein, comme on dit. Et comme il l'a joliment dit, bah pour Nicolas, c'est plus si long pour pouvoir lui dire les choses qu'il a besoin d'entendre. C'est pas grave. D'accord? Il y a un truc bizarre, il parlait de nouveau de son père, parce qu'il voulait laisser un petit mot à son père, et au lieu du mot, il vient de me faire comme ça, tu sais, un peu comme les militaires, tu sais, des fois dans les films, tu vois le respect qu'on veut montrer à l'autre, et ben il se met devant son père et il fait comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ce geste très beau. Il dit, je laisse les autres face à eux-mêmes. Et il me montre des miroirs. Et tu sais, alors ça me fait sourire parce que souvent dans les guidances, j'emploie ce terme de miroir et je dis la vie est un miroir. Ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi, souvent, tu vois. Et il dit, je laisse les autres, voilà, débrouillez-vous. Et puis il met chacun devant un miroir. Ils ont qu'à se regarder et voir ce qu'ils voient. Et se juger eux-mêmes, on va dire, tu vois. Mais il juge pas, c'est débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez, tu vois? C'est très bien. Puis il y a du monde, hein, visiblement, hein, dans cette ronde qu'il me montre. Ah, hein. oui. Pour la paperasse, il me montre que c'est bientôt fini. Super. Cette paperasse qu'il avait montrée dès le départ, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. D'accord? Tu vas en voir le bout, c'est bientôt. Il me montre le chiffre 2. Alors, je pense pas que ce soit 2 jours, 2 semaines, je pense 2 mois peut-être, mais c'est bientôt fini. D'accord? Il me montre aussi que visiblement, alors je sais pas si c'est des assurances ou des trucs comme ça, il me montre qu'il y a c'est pas une faille, mais il y a un petit truc pas clair et que ça sera en ton pour toi, bénéfique pour toi. D'accord? D'accord. Il y a quelque chose, comment on pourrait dire ça, un vice ou quelque chose, mais que c'est bénéfique pour toi du coup. D'accord? D'accord. D'accord. Je m'en souviens. Tu me diras. J'aime bien des fois savoir ce genre de détails si ça s'est avéré dans ce sens-là. Il me dit, il est juste content d'une chose pour Nicolas, que Nicolas va se surpasser. Visiblement au niveau études, il va s'accrocher. C'est comme si la rage qu'il avait en lui allait lui donner un coup de boost et que arrivé aux études ou arrivé à l'indépendance, il fera mieux. C'est comme s'il avait un regain, tu vois, de je vais m'en sortir. Et que, au-delà de ce que sa mère aurait éventuellement voulu pour lui, il va faire encore mieux, mais pour lui. D'accord? Donc, il montre que ça, c'est prévu pour Nicolas. Donc, c'est peut-être aussi un mot pour dire, faut pas s'inquiéter pour lui. Mais en tout cas, il va faire encore mieux que ce qui est prévu.
et lui va s'en sortir. Mais par contre, je le vois couper les ponts avec sa mère, je le vois même partir à l'étranger. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut faire plus tard, mais je le vois partir. Hein. D'accord, bah, tant mieux. Mais bien avec des études, avec un bagage, enfin voilà, quelqu'un de voilà, qui aura envie de changer d'environnement pour ne pas dire de vie. C'est comme s'il échafaudait déjà le plan dans sa tête, Nicolas. C'est le fait qu'il est fermé comme ça et le fait qu'il est aussi oui, fermé, négatif, on va dire. C'est comme s'il il fait une introspection et même si son père dit oui, j'aimerais bien pouvoir lui expliquer, il n'est pas dupe. Il se pose déjà des questions. D'accord ? D'accord. Il dit je t'embrasse, mais alors bon, alors on va rentrer dans des détails. Il vient de t'embrasser à la base du cou, là en bas. Dans la nuque. Donc je le sens un petit peu coquin. Hein. Et voilà. C'est très drôle. Il me montre à quel point, quand vous êtes seul, ça le transforme. C'est quelque chose qu'il n'avait pas connu. Un amour, alors physique, mais aussi, comment dire ça, sensuel. Tu vois, c'est pas violent, c'est pas, c'est de l'amour. Après tout, c'est peut-être justement ça. C'est de l'amour. Tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, il est gentil parce qu'il me remercie. C'est très, très rare. Donc, ça se dit pas, c'est prétentieux ce que je fais, mais ça me fait plaisir. Donc, merci à lui parce qu'il me remercie pour ce moment-là. Donc, tu vois, merci à lui en tout cas. Et je suis heureuse pour toi, sincèrement, que tu aies pu avoir cette expérience un peu plus, comment dire, vraie. C'est pas dans le sens où ce que tu as vécu avec ce médium était faux. C'est pas ça. Mais alors, je vais éteindre la vidéo parce que ça fait un peu.